C'est pour ça que ils sont dans ce pays et le monsieur vraiment il fait ce qu'il veut, des copines en veux-tu en voilà, enfin bon, rien à foutre d'elle quoi, vous voyez, il donne à peine l'argent qu'il faut, il s'occupe que de lui et des meufs dehors. Donc c'est comme ça que un jour il se passe un truc dans son taf et le mec il se fait virer, voilà, il se fait virer du taf et tout, donc du coup il se retrouve sans taf à la maison. Il se trouve que elle entre-temps, elle avait essayé de trouver un petit boulot parce que vraiment vu qu'il ne lui donnait rien pour elle et ses enfants, pour essayer vraiment de s'en sortir et tout. Donc effectivement elle a fait une formation, c'est comme ça qu'elle a eu un petit boulot suite à cela. Quand il s'est retrouvé au chômage, il est redevenu un sucre, il est devenu gentil comme tout. Vous voyez, ça c'est les pervers narcissiques. Quand ils n'ont pas besoin de toi, ils te crachent à la gueule, ils te crachent dessus. Quand ils ont besoin de toi, il redevient comme un chaton, miel doux comme un agneau. Donc c'est comme ça que le monsieur lui faisait les yeux doux. Non chérie, je suis désolée, pardon. Elle lui a dit cette fois-ci, je te pardonne pas. Je m'en fous de toi, fais ce que tu veux. Donc, c'est comme ça qu'elle s'en foutait. Elle avait son boulot, elle s'occupait de ses enfants et elle a fait la rencontre d'un jeune homme. Elle a fait la rencontre d'un monsieur qui avait de l'argent aussi, qui s'occupait bien d'elle, qui vraiment l'aimait, qui la mettait ici, l'invitait au resto, vraiment tout se passait. C'est que l'inverse de son mari cauchemardesque là. Elle avait rencontré ça. Un homme moite, quoi. Comme on aime, comme on veut. C'est comme ça qu'elle décide de quitter le foyer de ce monstre et d'aller se mettre avec son nouveau conjoint. Elle vit sa best life avec son nouveau conjoint, tout se passe bien. Mais voilà que sa mère à elle, en fait, l'appelle pour lui dire, écoute, parce que le mari, affolé quand elle est partie, il a appelé tout le village, tout le bled pour expliquer, oui, c'est une pitasse, elle m'a abandonné après tout ce que j'ai fait pour elle. Il n'a pas expliqué tout ce qu'il faisait, hein. Mais il a tout mis la faute sur la dame. Donc la mère de la dame appelle la fille pour dire vraiment, est-ce que tu veux me faire honte? Tu veux me faire honte devant tout le village ou je sais pas où ils vivent là? C'est quoi cette manière de se comporter? En tout cas, si tu ne retournes pas dans ton foyer, moi, je mets fin à mes jours parce que c'est pas possible. Tu vas pas mettre la honte et le discrédit sur la famille. Vous connaissez, vous avez souvent certaines religions, certaines coutumes, ils sont un peu comme ça. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que elle abandonne son rêve. Elle abandonne son amour et elle retourne avec le monstre. Je vous dis les bébés, elle va le payer cher, elle va le payer très cher. Donc voilà qu'un jour, une grosse dispute éclate et le monsieur se rue sur elle, Il la roue de coups littéralement. Il la roue de coups vraiment. C'est-à-dire elle se retrouve dans un état comateux à l'hôpital, boursouflée de partout, gonflée de partout. Son pronostic vital est engagé. Donc voilà, c'est comme ça que son pronostic vital est engagé. La police